Alléluia. Shalom. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver à votre émission Possède ta journée. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver. Allez, réveillez-vous, debout, debout, debout. Tout le monde debout. Debout. Voilà, nous allons démarrer notre émission Possède ta journée. Je suis le prophète Hypothée, disciple du grand missionnaire Joka Rocher, le plus grand leader pentecôtiste au monde. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que nous puissions dévancer l'aurore. Il est important que nous puissions posséder nos différentes journées, que nous puissions prier afin que le Tout-Puissant nous fasse la grâce de posséder nos différentes journées. Enfants de Dieu, c'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous et je suis toujours dans la joie de vous retrouver, vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, depuis les autres pays. Sachez que nous sommes ensemble. Comme je pouvais le dire, je vous suis et tous ceux qui n'ont pas encore été répondus sur WhatsApp, le numéro WhatsApp passe au bas de votre écran. Ça va être mis WhatsApp, spécial WhatsApp. Vous pouvez écrire sur ce numéro pour pouvoir me joindre. Alors, soyez bénis, fortement bénis, que le Tout-Puissant se souvienne de vous, qu'il vous accorde les témoignages, qu'il vous accorde sa bénédiction, que toutes les prières que vous allez formuler en début de cette journée vous soient accordées, que l'exaucement vous soit accordé, que le Tout-Puissant se souvienne fortement de vous. Et ce matin, je voudrais partager un message important qui va booster votre foi afin de pouvoir affronter cette journée dans la victoire, dans le succès, dans la bénédiction et dans l'abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés enfants de Dieu, sachez que nous qui sommes accrochés à Jésus-Christ, nous sommes un arbre qui ne verra jamais ses feuillages flétris, son feuillage séché, mais nous allons toujours voir notre arbre avoir son feuillage toujours vert et nous croyons que la main puissante de notre Dieu est avec nous parce que nous puisons notre source du Tout-Puissant parce que cette source est intarissable. Celui qui se confie en l'Éternel est comme ce arbre qui sera toujours arrosé d'un courant d'eau qui ne tarit jamais. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, je vous souhaite encore un bon réveil. Voilà, s'il y a encore le sommeil dans tes yeux, sache qu'il est l'heure que tu te réveilles, il est l'heure que tu prennes maintenant tes deux mains pour posséder ta journée par la puissance du Saint-Esprit, par le sacrifice de Jésus et surtout par la parole de notre Seigneur. Enfants de Dieu, ce matin, il a été déjà dit que la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous allons nous appuyer sur cela avec le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous aider à posséder nos différentes journées. Alléluia. On prie ensemble. Je voudrais prier avec vous. Nous allons confier nos différentes journées entre les mains du Seigneur, particulièrement cette journée. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être avec nous, qui nous garde, qui nous protège et que cette journée soit entre ses mains, qu'il puisse la gérer, qu'il soit le directeur de cette journée, qu'il soit le gérant de cette journée, qu'il nous accompagne tout au long de cette journée. Élève la voix, commence à prier. Père, nous te bénissons, c'est avec un réel plaisir que nous élevons la voix pour te parler, pour te prier. Je veux te recommander tes enfants ce matin. Je veux te prier de les arroser, je veux te prier d'être avec eux, de leur donner le pouvoir, notre Dieu, posséder cette journée. Père, tes enfants se sont réveillés ce matin. Tes enfants ont accepté de se priver. Tes enfants ont accepté, notre Dieu, de laisser tomber toute cette souffrance, notre Dieu, et accepté de te faire toujours confiance. Tes enfants ont certes, notre Dieu, cette maladie qui pèse sur leur vie, mais malgré cela, Éternel des armées, ils te font toujours confiance parce qu'ils savent que tu ne vas pas les abandonner, tu vas les guérir. Éternel notre Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants. La Bible dit que tu nous promets de venir à toi, nous qui sommes chargés, fatigués, et tu nous donneras du repos. Ce matin, tes enfants sont fatigués, chargés des problèmes, chargés des soucis, chargés des difficultés, et ils ont véritablement besoin d'être déchargés par toi. Viens les décharger ce matin. Viens décharger cette maman qui me regarde. Viens décharger ce papa qui me regarde. Viens décharger cette soeur qui me regarde, ce frère. Viens décharger cette personne qui n'est même pas chrétienne. Cette personne qui n'est pas encore en Christ, mais qui est restée connectée à cette chaîne et qui a décidé véritablement de nous suivre afin de pouvoir bénéficier de la prière et que ta grâce puisse l'accompagner. Prends le contrôle des vies. Tes enfants qui me regardent en ce matin, moi, disciple de ton héros Joka Rocher, je te prie au nom de Jésus-Christ de les bénir, de nous conduire tout au long de cette émission et que cette journée soit vraiment une journée extraordinaire, une journée formidable, une journée bénie, une journée restaurée, une journée remplie de grâce, une journée remplie de bonheur, une journée remplie de joie,
une journée remplie de succès, une journée remplie de bonnes nouvelles, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer avec moi. Acclame tout doucement pour ne pas réveiller quelqu'un à côté de toi. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est toujours un réel plaisir. Et je voudrais tout simplement vous dire que vous qui me suivez, attendez-vous à des témoignages puissants. En Dieu, il n'y a point de limite. En notre Dieu, il n'y a aucune limite. Sa puissance n'est pas limitée. Et celui qui croit, à travers les écrans, la puissance du Saint-Esprit viendra se manifester. Il n'y a pas de limite en Dieu. Vous savez, il y a tellement de témoignages. Des personnes qui ont reçu la guérison à travers l'émission, des personnes qui ont été libérées, délivrées. Je reçois beaucoup de témoignages. Et je voudrais que vous puissiez toujours m'envoyer vos témoignages, vos différents témoignages. Je ferai plus tard une rubrique où je vais lire les témoignages pour partager ces témoignages avec les uns et les autres. Il y a tellement de témoignages de guérison, de délivrance à travers l'émission. Raison pour laquelle je continue cette émission parce que plusieurs demandes ne font que demander l'émission. Prophète, nous sommes connectés pour cette journée. Nous sommes connectés pour cette journée. Nous nous réveillons tous les matins à 5 h du matin pour prier avec vous. Cela me fait vraiment plaisir et je ne veux pas laisser tomber cette émission. Disons, c'est vous que je ne veux pas laisser tomber. Je vais toujours garder le contact avec vous pour partager cette émission avec vous, afin de pouvoir partager ces instants dans la prière, afin que notre Seigneur puisse continuer de nous restaurer, continuer de nous bénir. Vous êtes bénis, vous êtes fortement bénis. Recevez ces grâces, recevez la touche céleste, recevez la possession divine afin de posséder la terre au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, nous allons prier, mais bien avant, je voudrais partager un petit instant avec vous. Ce petit message pour booster votre foi. L'émission passée, je vous ai parlé de la foi. Il est important qu'un enfant de Dieu puisse aspirer au don de foi. Vous savez pourquoi vous devez avoir la foi? Parce que la foi est un élément fondamental. Je dirais même l'élément principal. Parce que marcher avec Dieu, on ne le voit pas, mais nous devons croire. La Bible dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Donc la joie se trouve dans la foi. La joie se trouve dans la foi. Celui qui n'a pas vu mais qui a cru, la Bible dit, heureux cette personne qui n'a pas vu mais qui a cru. Donc celui qui a la foi va obtenir ce qu'on appelle la joie. Donc Seigneur Jésus pouvait le dire. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez, vous l'obtiendrez. Vous voyez, le Seigneur dit encore une autre parole. Il dit, celui qui a la foi comme le grain de sénévé, dira à cette montagne de se déplacer et cette montagne obéira. Alléluia. Vous voyez, ce qui veut dire que la foi nous permettra d'opérer dans le surnaturel, la foi nous permettra d'opérer dans l'extraordinaire, la foi nous permettra d'opérer dans la divinité de notre Créateur. La foi nous permettra de manifester le divin dans l'humain, le surnaturel dans le naturel, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Écoutez, la foi nous permettra d'expérimenter ce qu'on appelle l'inimaginable, l'impensable, d'expérimenter la possibilité dans l'impossibilité. Quelqu'un me comprend? La foi permet de renverser les situations. La foi te permet d'être dans une position réversible. Lorsqu'une situation se présente à toi, je viens t'annoncer que toute situation est réversible lorsque tu as la puissance de Dieu dans ta vie, mais quand tu as la foi en cette puissance de Dieu. La foi te permet de renverser les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. La foi te permet de renverser les mauvaises données en bonnes données. La foi te permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La foi te permet de rendre possible ce qui est impossible. Raison pour laquelle je vous exhorte à obtenir ce qu'on appelle le don de foi. Demandez le don de foi à Dieu. Dans vos prières, dites à Dieu, donne-moi le don de foi. C'est parce que plusieurs n'ont pas eu le don de foi que ces personnes ont fini par abandonner, par rétrograder. La foi nous permet de nous rapprocher de Dieu. La foi nous permet de nous accrocher à Dieu. La foi nous permet de manifester le surnaturel, de manifester ce qui est en Dieu sur la terre. La foi nous permet de déployer la puissance de notre Créateur sur terre. La foi nous permet de voir le Créateur tout-puissant manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, à l'œuvre. La foi nous permet de vivre ce qu'on appelle le miracle au quotidien. Enfants de Dieu, nous avons un exemple palpable. Nous avons quelqu'un qui avait ses sœurs qui marchaient avec Dieu
qui connaissait déjà le Christ, Jésus. Et lui aussi connaissait Jésus, mais il était dans une situation difficile, Lazare. La Bible dit qu'il y avait des funérailles dans cette famille. Bien-aimés enfants de Dieu, il y avait des funérailles. Cette famille était attristée par des funérailles. C'était une mauvaise nouvelle pour le Seigneur Jésus. C'était une mauvaise nouvelle pour la famille de Lazare. Mais la Bible dit que cette situation a été renversée. De la mauvaise nouvelle, nous sommes passés à la bonne nouvelle. Tous ceux qui avaient enterré Lazare ne s'attendaient plus à le revoir. La famille était attristée pendant plusieurs temps. Écoutez, la Bible dit, remarquez vous-même, lorsque Lazare est mort, tout un village était en ébullition. Tout un village était ébranlé. Parce que Lazare et sa famille étaient connus dans ce village-là. Alléluia. La preuve, lorsque Jésus allait ressusciter Lazare, tout le village était réuni. Et cela a bouleversé tout le village et l'histoire a marqué tout le village, toute la nation et tout le monde entier. Bien-aimé, c'est pour dire, Jésus est venu renverser les données. Par la foi, tu peux renverser les données. Par la foi, tu peux tenir face aux situations les plus difficiles. Nous avons l'histoire de Daniel. La Bible nous dit, Daniel avec ses compagnons, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. La Bible dit, les 3 compagnons de Daniel lui sont restés fidèles, accrochés à Dieu et à leur maître Daniel. La Bible dit, ils étaient dans une situation difficile, dans une situation compliquée. La preuve, il fallait adorer le Dieu du gouverneur. Il fallait adorer le Dieu de Babylone. Alléluia. Il fallait adorer Babylone en un mot. Il fallait adorer l'esprit qui n'était pas confessé par le Dieu créateur, qui n'était pas envoyé par Dieu. Il fallait adorer des statues. Il fallait faire l'adoration qui n'était pas l'adoration divine, sainte. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Daniel avait été attaqué déjà lui-même. La preuve, la Bible nous dit que Daniel, des complots ont été faits contre lui. Des gens sont venus attaquer Daniel. Pourquoi? On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un si quelqu'un n'a pas une grâce particulière sur sa vie. C'est parce que Daniel brillait. C'est parce que Daniel avait une grâce exceptionnelle sur sa vie. Ce qui poussait les autres à lui faire du mal. Des gens ont fait des rapports contre Daniel. Pourquoi ils ont fait des rapports? Parce qu'ils ont vu que le Dieu que Daniel servait était en train de le positionner, était en train de l'élever. Écoute, lorsque les sorciers s'en prennent à toi, c'est parce qu'il y a une étoile sur ta vie, il y a une grâce particulière sur ta vie, que les sorciers commencent à s'en prendre à toi. Je viens te dire, quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit ce qui t'arrive, laisse-moi te dire, c'est parce que tu as une grâce exceptionnelle que les démons se sont levés contre toi. Les sorciers de ta famille se sont soulevés contre toi. Parce que tu es appelé à briller. La Bible dit que Daniel avait une étoile exceptionnelle. Raison pour laquelle tous ceux qui étaient avec lui ont comploté pour qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. Malgré leur complot, la Bible dit une décision a été prise. Et la décision était une décision immuable. Une décision irrévocable. Personne ne devait aller contre cette décision. Et effectivement, la Bible dit, Nebuchadnezzar, qui lui ne voulait pas au départ que Daniel soit jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion. La Bible dit, il ne pouvait plus parce que la décision était une décision immuable, une décision irrévocable. Mais malgré la décision a été prise, malgré que la décision a été prise, malgré que le choix avait été fait, la mauvaise décision de jeter Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit, la foi de Daniel n'a pas été ébranlée. Il avait une foi ferme, il avait une foi forte, il a cru en l'Éternel. Il a cru que le Dieu qu'il servait était le Dieu de ses pères, le Dieu de David. Il a cru que le Dieu qu'il servait, le Dieu d'Abraham. Il n'a pas abandonné. La Bible dit que Daniel a expérimenté la gloire du Tout-Puissant. Écoutez-moi, la preuve. Lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, la Bible dit, les personnes pensaient en fait qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient la victoire, parce qu'ils avaient conduit à la mort. Certainement, on t'a conduit à la mort. Certainement, ils t'ont conduit à cause de la maladie. Ils t'ont lancé un sort. Ils t'ont lancé une maladie. Ils t'ont lancé des problèmes. Ce qui fait que tu ne fais que vivre des problèmes et des problèmes. Tu ne vis que de problèmes. Tu vas de problème en problème. Tu vas de situation en situation, de maladie en maladie. Et il n'y a pas de suite. Regarde, c'est des démons qui ont provoqué cela. Ils ont pensé qu'en le faisant, tu n'allais plus jamais t'en sortir. Laisse-moi te dire que ce matin-là, demande le don de foi. Appuie-toi par la foi en ton Dieu.
ton Dieu te promet le succès, la santé, la protection, la bénédiction. Si tu es malade, je viens t'annoncer que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Prends cette parole, appuie-toi sur cette parole et déclare que la maladie te quitte. Et je t'annonce que ce matin, la maladie va te quitter. La Bible dit que Daniel s'est appuyé sur la parole de son Dieu, qui dit, Daniel, je serai toujours avec toi. Je suis avec toi. Il s'est rappelé que l'Éternel n'abandonne jamais, comme il a été avec David. Lorsqu'il était face à des difficultés, à des problèmes, Daniel a compris que le Dieu qu'il servait, ce Dieu-là n'allait jamais l'abandonner. La Bible nous dit, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais les gens ont prêté les oreilles pour voir si Daniel avait été mangé par les lions. Mais à leur grande surprise, ils n'entendaient aucun cri. Pour eux, parce que c'est des lions affamés. En réalité, quand on jette quelqu'un dans cette fosse aux lions, avant même que la personne ne puisse atterrir sur le sol, les lions le déchiquettent en l'air, le découpent en morceaux. Les lions le découpent en morceaux avant même que le corps ne puisse tomber sur le sol. Bien-aimés enfants de Dieu, la Bible nous dit, les gens ont cru qu'en jetant Daniel dans la fosse aux lions, il serait mort. Il serait déchiqueté par les lions. Mais la Bible nous dit, à leur grande surprise, il n'y a pas eu de mouvement de lion. Bien au contraire, les lions l'ont accueilli. Bien au contraire, les lions ont été adoucis. Les lions sont devenus les amis de Daniel. Quand tu as le Dieu créateur tout-puissant avec toi, lorsque tu as l'Éternel des armées avec toi et que ta foi est branchée en lui, écoute-moi, tes ennemis ne pourront rien contre toi. Là où on t'a jeté, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Là où on t'a humilié, c'est là-bas que Dieu va te positionner. Dans la fosse aux lions, Daniel est devenu l'ami des lions. Dans la fosse aux lions, Daniel est devenu le partenaire des lions. Les lions ont eu un ami avec qui jouer. Pendant qu'ils étaient en train de penser que Daniel était en train d'être dévoré par les lions, à leur grande surprise, ils ont entendu, au lieu de pleurs, ils ont entendu des cris. Au lieu de gémissements, ils ont plutôt entendu des cris de joie, des chants d'allégresse. Alléluia. Je t'annonce que la position dans laquelle les démons t'ont mis, écoute-moi, ce matin même, je t'annonce que cette position va changer. Il y a un changement. Il y a un changement de situation. Écoute-moi, la situation est réversible. Parce que tu as le Dieu créateur tout-puissant avec toi. La situation peut être inversée parce que tu as mis ta foi en l'Éternel des armées. Je t'annonce ce matin que la situation est réversible. Ta situation est réversible. Là où on t'a positionné, pendant qu'on pensait te mettre dans ce poste et puis t'humilier, laisse-moi te dire que c'est là-bas que l'Éternel va commencer à te positionner. C'est là-bas que l'Éternel va commencer à te mettre en haut. C'est là-bas que l'Éternel va commencer à te mettre dans la position de gloire. Écoute, la Bible dit que Nebuchadnezzar est passé par là. Lorsqu'il a écouté, pour lui, il a su quelque part que le Dieu de Daniel était tellement puissant et que Daniel était attaché à ce Dieu. Il va poser la question, mais Daniel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es vivant? Dis-moi que tu es vivant. Je sais que l'Éternel, ton Dieu que tu pries là, il n'abandonne jamais. Il ne te laissera pas. Daniel, dis-moi, je veux entendre ta voix. Et la Bible dit, au même instant, au même instant, quelque chose va se passer. La Bible dit, la voix de Daniel se fit entendre. Il a commencé à parler. Il dit, oh mon roi, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que mon Dieu, l'Éternel des armées est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Je t'annonce que ton Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation, ton Dieu est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à t'inquiéter. L'Éternel des armées, pendant que le diable pense qu'il t'a donné la mort, je t'annonce que lorsque tu mets ta foi en l'Éternel, c'est la vie qui s'approche. La Bible dit Ézéchias, il avait été annoncé qu'Ézéchias allait mourir la même année. Mais lorsqu'il a fait recours à l'Éternel, il a mis sa foi en l'Éternel, la Bible dit qu'il y a eu 15 ans de plus sur sa vie. Je t'annonce que si on t'a programmé à la mort, le Dieu de la vie vient jusqu'à toi. Il vient maintenant, il vient s'associer à toi. Le Dieu de la vie, c'est lui qu'on appelle la vie. Écoute-moi, nous vivons, mais c'est lui qui a le nom de la vie, là s'appelle Jésus. Il te faut Jésus. Mets ta foi en Jésus. Si tu as Jésus, la vie sera en toi. Écoute, Jésus est la vie. On parle de vie. Mais il y a une personne qui s'appelle la vie. Vie là. C'est une personne. Dieu a donné, le Créateur a donné ça à quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Vie sur terre et vie dans le ciel. Enfant de Dieu, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu n'as pas à avoir peur de situation. Tu n'as pas à avoir peur des soucis. Mets ta foi en l'Éternel. Mets ta foi en Jésus. Mets ta confiance en lui. Il va t'aider. Ce matin, laisse-moi te dire, le même Dieu qui a été avec Daniel, il est avec toi. Le Dieu que servait Daniel, c'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous adorons. Je t'annonce ce matin qu'il est avec toi. Pourquoi avoir peur?
Pourquoi laisser la maladie prendre le dessus? Lève-toi maintenant. Je t'annonce de te lever. Lève-toi depuis ta position, depuis ta maison. Lève-toi maintenant. Lève-toi de ta position. Écoute-moi, lève-toi de ta position. Écoute-moi ce matin. Lève-toi. Fâche-toi. Prends ta foi maintenant. Prends ta foi. Crois en l'Éternel. Et crois que c'est possible. 10 trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. La maladie, ça suffit. Jésus m'a déjà guéri. La pauvreté, ça suffit. Jésus m'a déjà enrichi. La Bible dit que de riche il était, il s'est fait pauvre pour que nous fussions riches. Tu veux quoi encore? Je suis riche moi. Je suis riche en Jésus. Je suis riche pour Jésus. Tu es riche, enfant de Dieu. Tu n'es pas né pour être pauvre. Je t'annonce que la pauvreté a été tuée. La pauvreté a été détruite à la croix par Jésus. Il nous a donné sa richesse. Pourquoi tu te classes parmi les pauvres? Pourquoi tu te mets dans le registre des pauvres? Tu n'es pas dans le registre des pauvres. Jésus t'a déjà mis dans le registre des riches. Il a payé le prix pour que tu sois dans le registre des riches. Pourquoi tu te mets dans le registre des pauvres? Refuse cette pensée. Refuse cette mentalité. Refuse cette mentalité. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu es né pour être riche. Pour manifester le divin dans l'humain. Pour manifester la divinité dans l'humanité. Tu es appelé à manifester l'extraordinaire dans l'ordinaire. Tu es appelé à vivre le surnaturel dans le naturel. Tu es l'enfant du Dieu créateur tout-puissant. Je t'annonce que tu es béni ce matin. Écoute, ce même Dieu a été avec Daniel. Il a aussi été avec les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible nous dit, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Cette fournaise a été chauffée 7 fois. Ça veut dire que c'était chaud. Une seule fois, ça tue. Mais jusqu'à 7 fois. La preuve, ceux-mêmes qui sont allés les jeter dans la fournaise ardente ont été eux-mêmes calcinés, tués. La simple chaleur les a tués. La simple chaleur. Hey, la cabro de Geregantesha. La simple chaleur les a tués. Enfants de Dieu, nous sommes au matin. Mais regarde, je suis en sueur. C'est pour toi que je suis en sueur. Pour te dire que tu n'as plus besoin de douter encore. Demande le don de foi. Et que ce don de foi t'aide à posséder ton miracle. La Bible dit qu'ils ont reçu en eux le don de foi. La foi était forte en eux. Ils avaient une foi ferme. Une foi forte. Et la Bible nous dit que cette foi les a aidés à posséder leur miracle. À posséder leur bénédiction. Bien-aimé enfant de Dieu, ta bénédiction est possible. Ta bénédiction est possible. Ta bénédiction est possible. Ta protection est déjà assurée. Au point où Dieu t'envoie le Saint-Esprit encore pour pouvoir veiller sur toi. Au point où Dieu nous met dans le système pentecôtiste pour que nous soyons plus que victorieux. Bien-aimés, ceux même qui sont allés les jeter, la simple chaleur les a consumés. Et maintenant, et ceux qui ont été jetés, imaginez le sort. Oh, Magarabade Chabrade, Makoria la bros kantele bigade, Mantumbe Shumandelaske, Rotombandege break la bread flow. Il a été avec eux. Il est le même hier, quand il était avec eux. Aujourd'hui, il demeure le même éternellement. Enfants de Dieu, la Bible dit, ils ont été jetés. Et le roi de loin, le peuple, tout le monde, était en train de regarder. Les ennemis étaient en train de s'exclamer, d'acclamer, de se réjouir du sort des enfants de Dieu. Mais c'était oublier que le Dieu que nous servons est fidèle. Et il est fidèle et il est incomparable. La Bible dit, c'est le roi lui-même qui va remarquer. Il dit à ses hommes, mais combien de personnes avez-vous jeté à l'intérieur? Ils lui disent, nous avons jeté 3 personnes. Il dit, mais moi je ne vois pas 3 personnes. J'ai l'impression de voir 4 personnes. J'ai l'impression de voir 4 personnes, mais ce n'est pas normal aussi même. Parce que des gens qu'on a jetés dans la fournaise, il était censé de voir des corps calcinés, des corps gémir, des corps, je veux dire, bouger, se mouvementer, après rester inertes. Mais je peux constater dans la fournaise ardente qu'il y a 4 personnes, mais qui sont en train de danser. Écoute-moi, même dans les problèmes, tu danses quand tu as Jésus. Quand tu as la foi en l'Éternel, même dans les difficultés, même dans l'ombre de la vallée de la mort, même dans la traversée des difficultés, dans la traversée du désert, tu danses. Parce que tu sais qui est avec toi. Tu sais qui marche avec toi. Tu sais qui est avec toi. La Bible dit qu'ils étaient dans la fournaise ardente. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est descendu dans cette fournaise. Jésus ne les a pas abandonnés. Jésus est descendu ce jour-là. C'était la présence du Fils de Dieu. C'était la présence de Jésus. Jésus est descendu. Il est descendu pour leur dire, je suis Emmanuel.
Je suis Emmanuel. Vous m'avez accepté, vous avez cru en moi. Je ne vous laisserai jamais. Je ne laisse jamais ceux qui croient en moi. La Bible dit, celui qui croit en l'Éternel ne sera jamais confus ni déçu. La Bible dit, ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Ils n'ont pas été déçus. Je t'annonce ce matin que le Dieu qui a été avec eux, qui est avec eux, ne les a pas abandonnés. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Quand ils ont regardé, ils ont vu 4 personnes. Oui, ils ont vu 4 personnes. Il y avait une 4e personne qui était là pour les protéger, pour veiller sur eux. Je t'annonce ce matin, il y a le Saint-Esprit pour toi. Il y a Jésus pour toi. Il y a le Saint-Esprit pour toi. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils sont là pour nous garder. Ils sont là pour nous bénir. Ils sont là pour nous restaurer. Dieu, dans son amour immense, nous a donné Jésus pour le sacrifice, pour nous sauver. Il nous a encore donné le Saint-Esprit pour veiller sur nous. Bien-aimé, que veux-tu d'autre? Que veux-tu d'autre? Garde ta foi en l'Éternel. Ces enfants de Dieu ont été éprouvés, mais dans l'épreuve, ils sont restés accrochés. Ils ont gardé la foi. La Bible dit l'Éternel était avec eux. Ils ont gagné la victoire. Ils ont démontré que le Dieu qui servent est un Dieu fidèle, un Dieu bon. Tous ceux qui ne croyaient pas en leur Dieu ont commencé à croire en leur Dieu, ont commencé à croire en l'Éternel des armées. Soyez bénis. Nous n'avons pas assez de temps. Mais ce matin, je te bénis. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ma journée. Tu l'as bénie énormément. Tu l'arroses. Ma journée est bénie, Seigneur. Ma journée est bénie. Cette journée est entre tes mains. Tu la gardes, tu la protèges. Tu restaures ma journée. Tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais faire cette journée me réussit. Tout ce que je vais faire cette journée marche. Tout ce que je vais faire cette journée avance. Tout ce que je vais faire cette journée prospère. Tout ce que je vais faire cette journée, que cela puisse aller de l'avant. Seigneur, bénis ma journée. Que cette journée soit une journée restaurée, une journée bénie. Que tout marche, que tout avance, que tout évolue, que tout prospère. Merci Seigneur, je possède ma journée. J'ai dévancé l'aurore pour posséder ma journée. Gloire, honneur, élévation te reviennent parce que tu me donnes d'être béni. Comme tu l'as fait pour David, la grâce et le bonheur l'ont accompagné. Seigneur, merci de m'accompagner dans cette journée. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Amen. Tu es béni. Soyez fortement bénis. Que la grâce du Tout-Puissant se repose sur vous. Bien-aimés, excellents enfants de Dieu. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Rendez-vous demain à la même heure. Vous pouvez toujours nous suivre à 5h, de 5h à 5h30. Et sachez aussi que nous passons sur Bénin TV tous les jours de 19h30 à 20h, de 23h à 5h30. Que le Saint-Esprit vous arrose, qu'il vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Et rendez-vous aussi dans toutes nos différentes églises en Côte d'Ivoire. Nous avons des églises partout. Mission mondiale évangélique, Fondation Joker Rocher. Et aussi à Angré, tous ceux qui veulent venir prier avec nous. Nous sommes à Angré, en face de la cité Diaspora. Angré Geste aussi, en face de la cité Diaspora. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous joindre sur les différents numéros qui sont au bas de votre écran. Que le Seigneur vous arrose. Shalom chez vous, je vous aime énormément. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Bonne journée, possède ta journée au nom de Jésus. Amen.